Alléluia. Amen. Je voudrais dans cette atmosphère que tu accueilles un homme. Tu l'as connu comme un artiste. Et d'autres, tu ne l'as jamais même vu. Mais tu as l'occasion de ne pas le voir à la télé, mais de le vivre en direct. De le voir en direct. Ça aussi, c'est le bienfait de la puissance de Jésus. Est-ce que je croyais que tu allais à Yanga? Alléluia. Il est là ce matin, pas seulement pour chanter, mais pour t'enseigner. Alléluia. Je voudrais sans plus attendre que tu acclames le Seigneur pour ce grand homme de Dieu. Et Alléluia. Je ne sais pas comment on va faire lorsque les grands hommes présentent des gens comme nous. Quand un grand homme te présente, tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression que tu es grand. Ça te donne une impression d'être grand. Donc, si vous voulez que moi aussi je sois grand, je vais être grand. Amen. La solution à tous nos problèmes, il a payé au Golgotha. Dis donc, Jésus-Christ nous donne la vie. Jésus-Christ a versé son sang, le prix de mon salut au Golgotha. Ce sang-là nous donne la vie. Sur la cour de Ponce Pilate, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. La couronne d'épines posée sur sa tête, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. Les soldats romains l'ont fouetté, giflé, le sang a coulé. Ce sang-là nous donne la vie. Aujourd'hui nous avons la vie éternelle par le sang de Jésus. Ce sang-là nous donne la vie. Non seulement nous avons la vie éternelle, mais aussi la guérison et le bonheur. Ce sang-là, c'est vrai. nous donne la vie. Oh, ce sang-là, ce sang-là, oh ouais, la vie nous délivre et nous affranchit. Partout le sang de Jésus. Oh, ce sang-là, oh, que nous délivre et nous affranchit. Partout que le sang de Jésus nous donne la vie. Arrivé le Fils de l'homme a souffert. C'est vrai. Ce sang-là nous donne la vie. Les clous aux pieds romains, le sang a coulé. Et notre sang nous donne la vie. Avec la lance, on a percé la côte de Jésus. Le sang a coulé. Ce sang nous donne la vie. Aujourd'hui, nous avons la victoire par le sang de Jésus. C'est vrai. Au plus profond de l'adversité, mon ami, j'invoque le sang de Jésus. C'est vrai. Nous donne la vie. Devant la sorcellerie de ce monde, le sang de Jésus. Ce sang-là, c'est vrai, nous donne la vie. Ce sang-là, oh ouais,
sang de Jésus nous donne la vie. Beaucoup de gens font couler le sang dans ce monde. Vous êtes condamnés. Ce sang-là, tu es condamné. Fais couler le sang de ton frère. Tu es condamné. Ce sang-là, tu es condamné. D'autres pour chercher la richesse et le pouvoir, ils font le sang de leurs amis. Quelle horreur. Tu es condamné. Tu es condamné. Ce n'est pas le sang des coqs ni des boucs qui peut te sauver. Tu es pourri. Tu es fini. Tu es condamné. Toi, pour payer les dettes de la sorcellerie, tu fais couler le sang de tes enfants. Quel malheur. Alors là, tu es condamné. Ceux qui déciment les jeunes dans les villages, vous êtes condamnés. Ce sang-là, tu es condamné. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous donne la vie éternelle, bien-aimé. Ce sang-là, oh, ce sang-là, oh, que nous délivre et nous affranchit partout au monde, que le sang de l'agneau. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi. Il y a un contraste dans l'église aujourd'hui. Je ne parle pas du corps de Christ. Quand je parle de l'église ici, je ne parle pas d'abord de l'église corps de Christ. Je parle de l'église. Parce que vous le vouliez ou pas, à ce moment, dans ces derniers temps, il y a l'église et il y a le corps de Christ. Même si ça vous choque, c'est parce que je peux vous prouver que c'est la vérité, parce que je ne peux pas croire à autre chose que ce que Jésus a dit. Jésus a défini son église. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, laquelle? Il dit, je bâtirai mon église. Est-ce que vous vous êtes assis et posé la question, pourquoi Jésus a mis mon? Vous allez comprendre qu'il n'a pas mis ça au hasard. Il a mis mon église parce que Jésus savait qu'il y aura beaucoup d'églises. Il y aura beaucoup d'imitations de l'église. Et si les hommes ne font pas la différence, le distinguo, si nous n'avons pas le discernement pour découvrir, nous allons tomber dans le piège qui est dressé depuis longtemps. Jésus dit mon église. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a défini, il a donné les caractéristiques de son. Pour que quand tu arrives, tu regardes, tu prends la liste des églises. Tu contrôles chaque église. Là où tu verras que les portes du séjour des morts ne parviennent jamais à prévaloir, c'est là que tu sauras que c'est l'église de Jésus. Mais si tu ne fais pas ce travail dans ta vie, tu seras dans l'église. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre ça. Que dans le monde actuel, les gens les plus malheureux, c'est les chrétiens. Bon, je connais le chemin qui peut m'amener à Yaoundé.
Donc, même si vous prenez les goudrons, je vais passer par là. Je vais arriver. Les chrétiens sont les plus malheureux. C'est un contraste. Je dis que c'est un contraste. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis la Bible et que tu écoutes la Bible avec une oreille sensible, tu te rendras compte que il n'y a pas de bonheur ailleurs qu'en Jésus-Christ. Mais d'où vient qu'on regarde les chrétiens? Ils sont comme des malheureux. Dans un village comme celui-ci, vous allez trouver, quand vous faites votre convention, il y en a qui passent en route et ils disent, ah, laissez-les, c'est les alléluia, amen. C'est les Yesus Sopem. Et vous, certains se dressent comme dans la chair. Ah, nous sommes les Yesus Sopem. Et vous, vous êtes quoi? Mon ami, va t'asseoir. Parce que la Bible dit que vous êtes quoi? La lumière du monde. Si l'ampoule cesse de briller là, elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas nous dire qu'elle est une ampoule. Jusqu'à ce qu'on la voie briller. Les chrétiens doivent faire attention. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié le thème. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Mais où est la puissance là? Moi, je ne suis pas un évangéliste. Parce que l'apôtre hier, il a joué le rôle d'évangéliste. Et il vous a démontré. Beaucoup se sont levés. Parce que il vous a pas. Il n'a pas menti. Et il n'a rien dit qui est contraire à ce que la volonté de Dieu dit. Mais où est la puissance? Où est la puissance? Nous devons nous arrêter à un moment. Nous devons nous arrêter à un moment. Essayer de ne pas nous abuser nous-mêmes. La religion nous a pris en otage. Depuis notre naissance, nous avons trouvé nos parents en train d'aller à la messe, en train d'aller à l'église, et nous ont conduits, nous tenant à la main, à un certain âge. Nous aussi, on a dit que ça, c'est la chose de mes parents. Mais une chose est vraie. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Mais s'il y a la puissance dans le fusil, est-ce qu'il n'y a pas de puissance dans le fusil? Si je prends mon fusil, je mets dans la valise et les bandits me tabassent. Je dis à ces bandits, écoutez-moi bandits, moi que vous tapez là, j'ai le fusil. Et mon fusil, si je prends ça, je vais détruire. D'abord reculer. Bon, attention, il a un fusil. Et ils vont attendre. Toi-même, à cause de ta confusion, tu vas pousser le Rubicon trop loin en disant, vous avez la chance que mon fusil, je l'ai laissé dans ma valise. Les bandits vont commencer à rire. C'est ça, non? Est-ce que vous savez que Satan rit? Satan rit quand il nous voit. Le feu, t'envoie le feu. Et Satan dit à ses démons, laissez-les, laissez. Laissez-les envoyer le feu. Vous voulez me contredire? Parce que je vous connais, les chrétiens d'aujourd'hui.
Mais dans la Bible, Actes des Apôtres, on me raconte une petite histoire qu'il y a des gens qui se sont levés, les fils de... Ils ont dit que nous allons chasser les démons au nom du Jésus que Paul prêche. Les démons lui ont dit, vous savez, les démons ont ri. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Alors le résultat était terrible. Parce qu'on dit que quand ils sont sortis, ils avaient même la grâce de sortir de là. Mais quand ils sortaient, ils n'avaient plus leurs habits. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit là-bas que c'est le tabassement général. Pourquoi ça s'est passé? Parce que il y a pourtant la puissance dans le nom de Jésus. Les démons même reconnaissent qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Les gars connaissaient le nom de Jésus, c'est-à-dire que le nom de Jésus était avec eux. Mais c'était des fusils qui n'étaient pas chargés. Et on va essayer de charger les fusils. Pour que nous puissions charger les fusils, bien-aimés, je voudrais que nous puissions regarder quelque chose d'assez sérieux. Enfin, à mon avis, tu n'es pas obligé d'avoir la même considération. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Lorsque la Bible me dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand je lis ça, pendant que je parle là, tout le monde est en train de réciter. Jean chapitre 3, verset 16. C'est l'un des versets les plus connus. Mais qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle. Je vais vous démontrer d'abord une petite chose qui peut-être va surprendre certaines personnes. Vous savez, quand moi j'enseigne, c'est comme à l'école. Ce n'est pas comme la messe où le prêtre se met là, où le pasteur met ce même année, non. C'est comme à l'école. Tu lèves la main si tu n'as pas compris. Tu lèves la main. Si tu veux même intervenir, tu lèves la main. On te donne le temps. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Parlez. Oui, dis-nous. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Pour moi, la vie éternelle, c'est lorsque quelqu'un a accepté Jésus. En fait, la vie que Jésus mène, l'amour, la paix, la joie sont les qualités de l'esprit. Et c'est cette vie-là, lorsque nous la menons, c'est elle qui est éternelle. C'est elle qui elle ne finit jamais. D'accord. Quelqu'un d'autre qui dit mieux? Est-ce que quelqu'un d'autre comprend? Oui. Dis-nous. Selon moi, la vie. D'après elle, la vie éternelle, c'est la vie de l'âme après la mort. C'est ça? Selon moi, la vie éternelle, c'est vivre et demeurer dans l'obéissance de Dieu pendant son séjour sur terre, et pour cela, achever cette vie
jusqu'à après sa mort. Amen. Amen. Bon, je crois que ça semble aller. Il y a, oui, ma fille, dis-nous, la vie éternelle, c'est quoi pour toi? Vas-y. Pour moi, la vie éternelle, c'est la vie que l'on commence à vivre lorsqu'on est de nouveau, jusqu'à la mort. D'accord. Jusqu'à la mort, la vie que l'on commence à mener dès qu'on est né de nouveau. Vous savez, pourquoi vous tous, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce que quelqu'un est chrétien ici? Si tu es chrétien, lève la main. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a les non-chrétiens? Ceux qui ne sont pas chrétiens, levez la main. Il y a un problème. Il y a un problème. Aidez-moi. Il y a un problème parce que je n'ai pas vu les non-chrétiens. Et pourquoi, si je n'ai pas vu de non-chrétiens, de ce côté jusqu'à l'autre côté, vous ne vous entendez pas sur la vie éternelle? Pourquoi il y a des contradictions? Pourquoi chacun pense de la vie éternelle comme il pense? Si vous voyez comme moi, et si nous sommes un peu humbles, parce que l'orgueil a rempli le monde, l'église de ce monde, nous devons accepter que la Bible déclare dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. » Le problème de l'Église et des chrétiens que nous sommes, c'est qu'il nous manque la connaissance. C'était un test que j'ai fait. Je devais avoir la même réponse à partir de là-bas jusqu'au fin fond. C'est-à-dire que ceux qui sont déjà nés de nouveau doivent tous connaître qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Mais je vais vous faciliter la tâche. Parce que certains ont dit des choses qui sont même un peu plus vraies. Mais ils semblent les dire comme s'ils ne comprennent pas. La vie éternelle, c'est la qualité de vie que Dieu mène. Ou bien, il s'appelle éternel. Ce n'est pas son nom. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est sa nature. C'est sa nature. Il est éternel, non? Est-ce que Dieu est éternel? Ça n'a rien à voir avec les époques, avec les temps. C'est pourquoi certains disent que c'est quand on va mourir que l'âme va être dans l'éternité. D'autres disent que c'est pendant que nous sommes sur terre, dès que nous naissons de nouveau, nous vivons la vie éternelle et jusqu'à ce que nous puissions mourir. Donc, dès que nous mourons, c'est fini. La vie éternelle, c'est la qualité, c'est la vie que Dieu mène. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Ça veut dire que dès que tu quittes le monde, tu quittes le monde pour entrer en Jésus-Christ. Automatiquement, la vie éternelle, l'éternité, la nature de Dieu, la vie de Dieu est déjà où? En toi. Terre à terre. Moi, je n'étais pas à l'école. Donc, je parle comme le français comme j'entends mes enfants parler. Je voudrais te dire que si tu n'as même pas déjà cette notion du fait que tu veux l'éternité et on commence à vivre l'éternité quand? Au moment où je sors de la nature de l'homme pécheresse ou pécheur ou de la nature pécheresse et j'entre dans le mystère du salut. Dieu me donne la vie éternelle. Ce n'est pas après la mort.
c'est la vie que tu as. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Si tu veux, tu notes, tu iras lire. Dès que tu as cru en Jésus et que tu as donné ta vie, tu es déjà dans la vie éternelle. C'est-à-dire la qualité de vie que Dieu mène. Mais si nous avons donc la qualité de vie que Dieu mène, pourquoi semble-nous être dans la défaite? Pourquoi semblons-nous être dans la défaite? C'est pourquoi je veux revenir sur le thème. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui est Jésus? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui est Jésus? Simplement, nous disons Jésus est fils de Dieu. N'est-ce pas? Jésus est fils de Dieu. Et toi, tu es fils de qui? Je voudrais te dire que beaucoup de personnes ont déjà porté le nom de Jésus. Beaucoup de personnes ont déjà porté le nom de Jésus. Si vous lisez même l'Ancien Testament, vous allez trouver quelqu'un qu'on appelait Josué. Vous avez déjà lu ça, non? Ceux qui ont des Bibles. Vous avez un homme qu'on appelle Josué. C'est le même nom. Josué, Jésus, même nom. Il y a même un autre Jésus qui était fils d'Éliézer. Il y a un autre Jésus qu'on appelait Justus. Le problème qui se pose ici et qui crée des difficultés pour que, après que tu aies donné ta vie à Jésus, ta vie n'a aucun changement réel et radical. Tu restes seulement Jésus, c'est fini. Le problème, c'est là. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a la puissance où? Dans le nom de Jésus. Cette puissance n'est pas sur les lettres. Jésus, ce n'est pas les lettres, ce n'est pas l'appellation qui fait la puissance. Ce n'est pas l'appellation qui fait la puissance. Je veux réveiller tout simplement, je veux réveiller un tout petit peu ton intelligence. Ce n'est pas l'appellation seulement de Jésus. Parce que si tu dis Jésus, les démons peuvent même penser que tu appelles Justus. Ce n'est pas ça. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. N'essayez pas d'être distrait. Parce que ce n'est pas le... C'est pas... Je sais que vous voulez les miracles. Le miracle est même déjà dans le nom de Jésus. Mais comment tu dois utiliser ça? C'est ça le problème. Tu peux dire Jésus et que en réalité, les démons croient que tu parles de Josué. Le mystère est dans le nom de Jésus. Le mystère que nous appelons la puissance. La puissance, c'est l'œuvre, c'est ce que Dieu éternel, le Tout-Puissant, le Créateur, ce qu'il a fait, ce que Dieu lui-même a réalisé. Et il a pris ça, il a introduit dans ce nom. Et lorsque ce qu'il a introduit dans le nom de Jésus, c'est ce que Jésus est parti faire à Golgotha. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas l'appellation. Ce n'est pas la prononciation du nom. Sakamunu wake lorne venait Jesus. Sakamunu wake lorne venait lorne. Sakenda jono we yo woma. Ajo ene vomezing. Enyebalo edok ete. Edok ajo ene vomezing. Ajo te
un débili puissance. Est-ce que tu m'écoutes? C'est là le problème. Pourquoi nous sommes des chrétiens? Notre vie ne semble pas être la vie des chrétiens. Quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous en prie, il y a quelque chose qui ne va pas. Si j'appelle Mbala, il peut y avoir même d'autres Mbala ici. Ce n'est pas vrai? Deux peuvent se lever. C'est moi? Dis non, j'appelle l'autre. C'est la vérité. Le monde spirituel est une réalité. Ou bien, vous connaissez le monde spirituel que quand il y a des sorciers derrière notre maison. C'est là que les gens reconnaissent le monde spirituel. C'est dommage. Et il système à ce que bon cana yo wok à ce qu'un cana un bébéla inam mot toi l'homme était créé quoi? Esprit. Comment ma volo? Zambanga tate kumo wo oto jumbalon na un système. C'est ça le problème. Un système. Car la Bible définit clairement dans le Genèse, premier livre de la Bible, dans le premier livre de la Bible, les 2 premiers chapitres de Genèse, clairement, clairement, avant la vezambanga kumomoto. La Bible déclare que Dieu créa à son image, selon sa ressemblance. Est-ce que ce n'est pas ça? Bon, et Dieu ressemble à qui? Il ressemble à qui? À personne. Donc il y a un mensonge. Mais le problème n'est pas là. Le fait que toi, tu ne veux pas comprendre. Tu ne cherches pas à comprendre. Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire que tu es créé. Nous parlons ici du verbe faire quoi? Du verbe créer. Comme. Il a créé. Dans le premier chapitre de Genèse, il est question du verbe créer. C'est la confusion. C'est cette confusion. Premier chapitre a comme création. Jésus se révèle image de Dieu. Et yon Jésus a que son betoyin après. Bien venez zambe. Dene anebe sur le zambe. On a un vieillard à Tovo mais avec la barbe blanche. À Tovo un moment nous monte à Tovo. Il y a bien le zambe. Nous zambe on a quoi imaginer. Mon nous monte à Tovo. Ah vous me dites non. À mon début à boune n'allez. Il y a ce que n'allez. Jésus, si on a que ça, milliers d'années après, ils ont tasé bien coulade. Ils ont tasé coulade bien. Jean chapitre 4, verset 23. L'encre du haut. Jean chapitre 4, verset 23. Jésus a dit coulade. Maintenant, solan.
enen solana muje enen solana mu bia janki bia kumba ka wok bia nyingu bu de religion amana bia jale amana bia vabo bo bina on dit ade religion adun de bia kali tundum binga ka wo ana adun de binga kali kurumbi kala wo. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. Jésus n'est pas mort pour une religion. Jésus ne peut pas venir établir la religion sur terre. Je vous en prie. Il n'y a aucune religion que Jésus connaît. Jésus connaît la vie chrétienne victorieuse. Jean chapitre 4, verset 23, Jésus nous révèle le secret. Il y a eu un zamba d'une à que comment à Eve la Dieu, il est chacun d'adjon aller. Azambe, wako comment m'Eve la Dieu. Ma yemre no fnaneza. Et en Mango, j'avais ce sérieux problème dans ma vie. Là, je me souviens un jour, j'avais voyagé. Je suis monté dans le car. J'ai fait pratiquement 2 heures de voyage. Mais tout mon voyage, j'étais en train de réfléchir. Avec qui Dieu ressemble réellement. Je dis, si l'homme est voleur, Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image. Est-ce que Dieu vole? Si l'homme est bandit, si l'homme insulte les autres, et il dit que Dieu est à son image, mais qu'il est à l'image de Dieu, est-ce que Dieu peut insulter quelqu'un? J'ai réfléchi. Jean chapitre, lis l'ambiance. Jean chapitre 4, verset 23. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit. Oui. Mais l'heure vient. Mais viens. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront Où le les Père. vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent. Et il faut que tous ceux qui prétendent, qui réfléchissent, qui ont à cœur de vouloir l'adorer, avant d'aller l'adorer, tu ne peux pas adorer celui que tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Cherche d'abord à le connaître. Tu vas aller adorer qui? C'est pourquoi le pasteur disait, l'apôtre disait tout à l'heure, le mot non bandré. Dans ma vie, Jésus est Seigneur. Seigneur Mbey. Seigneur Mbey. Il dit, Dieu est. Ah, Jésus, hey, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Donc, quand il dit qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Mais est-ce que nous sommes esprits? Oui! Il t'a créé esprit. C'est pourquoi vous avez peur des sorciers. Le sorcier est un malheureux possédé, c'est-à-dire un démon habite en lui, il contrôle sa vie. Il n'est pas un homme spirituel, c'est un esprit qui habite en lui. Mais Dieu, lui, au commencement, il t'a créé comment? Esprit. Tu as été créé esprit. Même si ça vous énerve. Dieu t'a créé esprit. Verbe créer. Quand nous partons de là, quand il a fini de créer, deuxième chapitre, c'est là où l'embrouille est entré. Dès que nous sommes tombés dans le piège du deuxième chapitre. Deuxième chapitre, le verset 7 dit quoi? Genèse 2. Comme ma vol, hein?
Parce qu'il faut que il y a une convention. Il faut que une résolution que tu ne sois plus jamais un chrétien dans la défaite. Verset 7 ou verset 9. Regarde bien. L'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu. Hey, il y a notre verbe qui vient d'arriver. Il dit l'Éternel Dieu fait quoi? Forma l'homme. Voilà le problème qui nous a embrouillés. On n'a pas compris l'Éternel Dieu forma. Je me souviens un jour, j'étais invité dans une télévision où il y a une grande dame qui est arrivée là. Elle dit qu'elle est féministe internationale. Elle est venue là, elle essaie de vouloir me confondre. Toi qui chantes Dieu, Dieu dit l'homme et la femme. L'homme et la femme, est-ce que la Bible ne dit-elle pas que Dieu a créé, Dieu a formé, Dieu a créé. Elle voulait parler, elle voulait dire que Dieu a créé l'homme et la femme égaux et elle a fait ceci. Tout cela, c'est un embrouille total. Elle ne pouvait pas comprendre. Moi, je ris parce que quand quelqu'un est ignorant, le plus gros ignorant, c'est celui qui ignore qu'il ignore. C'est ça le problème. Parce qu'en réalité, Dieu a créé l'homme. Esprit. L'esprit est invisible à l'œil nu. Mais les autres esprits voient les esprits. Ou bien. Mais à l'œil nu, la matière que nous voyons là, c'est des choses qui sont palpables, qui sont visibles. Mais comment est-ce que dans le verset 26, Wawane Zamba Adjuna Makumomot à mon image, pour Azeboya, az dominer sur Biembi Sebia Yenebi, Betit Bekosa non, ose dominer, ou avoir que dominer, Ngolo, Ngebeke. Yorojo Majole. Zamba est un Dieu parfait. Dieu est un Dieu parfait. On va que dominer bien. Ou bien vous abangoya abakabata beteyeno. Ojo on a maman Joe bien maman Joe bien. Ou Joe ba nde Zambanga bodje. Et yon amane yakom. Et tu vas constater qu'avant qu'il ne crée l'homme, naze comment monte. Quand tu lis très bien, tu vas constater que avant qu'il ne crée l'homme, l'homme est la dernière créature après 5 jours de travail. Pourquoi? Parce que Dieu travaille toujours comme ça. Avant que tu ne commences à venir faire un travail, il prépare d'abord tout ce que tu vas faire. Il prépare tes instruments. C'est pourquoi quand tu entres dans le nom de Jésus, ne pense pas que tu as apporté quelque chose de nouveau. Je suis désolé. Même nous les hommes de Dieu, nous tombons dans ces pièges. Nous croyons, ne veut pas au pasteur, et tu crois déjà que quand j'arrive, quand mon onction arrive, mon ami, tu n'as pas l'onction, tu as trouvé l'onction où? Dans le nom de Jésus. Dieu est parfait. Il prépare tout d'abord. 5 jours, pendant 5 jours, il ne faisait que créer des choses, créer des choses, créer des choses, créer des choses. Les anges disent qu'au 6e jour, ils entendent une grosse déclaration. Le ciel est mobilisé. Qu'est-ce qui se passe? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible dit, David a reçu la révélation là des milliers d'années après, que le ciel s'est mobilisé. Le ciel, les anges posaient la question, qu'est-ce que c'est que l'homme? L'affaire que Papa bon Dieu dit qu'il va déjà créer là, c'est quoi?
Et pourquoi il met autant de sérieux? Quand il créait les autres choses, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il crée la terre, que l'eau, que ceci. Mais pourquoi il s'assied d'abord? Il respire. Il prend l'élan avant de créer. Parce que tu seras dans son plan créé à son image, selon sa ressemblance. Selon sa ressemblance signifie que tu peux faire tout ce qu'il fait. Ou bien, et vous allez faire ça quand? Vous allez faire ça quand? Moi, je ne suis pas là pour susciter vos émotions. Je suis là pour te dire la réalité de ta vie. Il faudrait que tu acceptes comprendre. Il faut entrer dans la profondeur de la compréhension. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est un engagement de combat et de victoire. Tu es dans la victoire de quelqu'un. C'est pourquoi quelqu'un a dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons où? Dans la vie. Tu ne peux pas amener la victoire. Tu ne l'as pas amené. Tu as trouvé que tout est en Jésus. C'est pourquoi je voudrais continuer à te poser la question. Que ça commence quand? Ça commence quand? Bien-aimé, c'est ça le problème. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. C'est où? On a dit qu'il y a la puissance dans les apôtres. Il y a la puissance dans les man of God. Et c'est pourquoi vous voyez, vous nous avez tellement tout donné que nous aussi on est sur votre tête. Parce que quand tu vois un man of God, quand il maille, bon, car moi, j'ai l'onction, j'ai ceci. C'est vous qui faites ça. C'est vous. Voici ce que Marc 16 dit. Voici les signes qui accompagneront qui? Les apôtres, les bishops, les quadrishops qui vont croire à moi. C'est ça, non? Non. Attends, on a deux Bibles. La vôtre dit accompagneront qui? Donc, même vous. Donc vous aussi. Hein? Et ça commence quand? Non, mais soyons sérieux. Je vais vous poser la question comme mon oncle, papa Yakoba, a posé la question à sa femme. Sa femme lui raconte comment elle était dans le Samba Binga. Papa Yakob était seulement en train de manger le viande qu'on lui a donné, sans parler. Quand il a fini de manger, la maman appelle Myriam, va prendre l'eau à ton mari, à ton père. Myriam amène l'eau, papa Yakob finit de boire. Quand il a rôté, elle dit, j'ai seulement une question à te poser. Elle dit, Oasil m'a dit, Oasil aya, Bangajuna, maman soit au lama. Bangajuna mi tatama, ayant élevé. Hey! Surmanjak! À mon melo de ante anonga soy sur l'antonga son débat. Bito valeur. Rien n'a changé.
La vérité, c'est dans ce qu'il dit là. Honnêtement parlant, pourquoi les chrétiens ne reculent pas et se poser des questions sérieuses dans leur propre vie? Vous voulez que les hommes de Dieu arrivent ici, dès que vous entendez l'apôtre a amené une liste de man of God, vous courez parce que celui-ci, dès qu'il va faire comme ça, la puissance est où? Dans le nom. Est-ce que le nom de Jésus réellement est dans ta vie? Est-ce que le nom de Jésus? Parce que j'ai quelque chose d'important que je veux te signaler. Excusez-moi. Nous sommes à la convention. Même si je fais 3 heures, l'autre viendra faire 4 heures. Ça ne dérange pas. Mais on m'a que l'économie politique à quoi quitter. La puissance doit être complète. Ce n'est pas la puissance qui est à moitié. Mais dans ta vie, dans une autre zone, la puissance, un manifesté, une puissance bien oh yeah. La puissance de Dieu de façon complète. C'est-à-dire, il faut éviter de t'arrêter le nom de Jésus, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus est un package. C'est-à-dire, package anana yomba juna jumu di wa nyonje na na uno wa nyonjum tese una wali ebo de que nyon abimezin. Parce que le problème des chrétiens aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous voulons choisir ce qui bouillonne nos émotions. Je vous en prie, c'est la vérité, même si ça vous choque. J'étais là hier quand le prophète apôtre Serge était en train de... Les gens ne s'étaient pas levés au moment où on les avait appelés. Non. Ils se sont levés au fur et à mesure. Donc, en réalité, le problème, c'est que beaucoup se levaient. Ce n'était pas selon l'appel que l'homme de Dieu a lancé après son message. Les autres se sont levés au fur et à mesure qu'ils voyaient les choses s'évoluer. Hey, moi aussi, je peux quand même. Hey, je vais rester là alors que les autres sont en train de... Mais bien aimé, jusqu'à quand nous allons mener cette vie-là? Jusqu'à quand? Regardons-nous, beaucoup de gens, il y en a qui sont chrétiens dans l'église depuis des années. Depuis beaucoup d'années. Est-ce que toi-même, honnêtement, dans ta propre vie, est-ce que tu ne peux pas prendre un petit recul? Tu rentres chez toi et tu te poses des questions. Les chrétiens d'aujourd'hui ne se posent pas de questions. Ils savent poser des questions aux autres et ils ne posent pas de questions à eux-mêmes. Je t'en prie, apprends à faire des réunions avec toi-même. Réunion familiale, vous aimez ça? Réunion familiale, et vous allez trouver que même des gens qui disent déjà être nés de nouveau, ils partent assister dans des réunions familiales. Vous faites quoi dans les réunions familiales? Les démons qui contrôlent les familles, vous partez faire des réunions avec les démons. Ce n'est pas les membres des familles qui sont des démons, mais c'est les démons qui contrôlent les familles. Et vous partez assister à ces réunions. Et quand vous sortez de là, la queue entre les jambes. Parce que vous voulez aller... Non, vous savez que la parole de Dieu... laisse-nous ça avec vos choses de parole de Dieu là-bas, là-bas. Vraiment, vous êtes des gros païens. Toi-même, tu es païen.
Parce que tu dois apprendre à faire des réunions avec toi-même. Oh, pourquoi honnêtement, si je m'assois, quand je m'assieds, moi je m'assois, je dis Seigneur, tu as dit ça. Pourquoi je n'ai pas ça? Hein? Ce n'est pas ça. Attends. Je lis dans la Bible que la Bible déclare dans le royaume où vous partez là, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ce royaume que vous lisez dans l'Ancien Testament n'est qu'une image. Le royaume dont on parlait, c'était la vie chrétienne victorieuse. Si vous ne le saviez pas, découvrez ça aujourd'hui. Dieu s'est mis à promettre à la terre promise, à ce que Bob promet, écoutez-moi bien, terre promise à ce que Bob a mis où, et on t'a dit que tout est déjà préparé à c'est ta vie d'ici. D'abord, ici, là, la vie chrétienne victorieuse est la vie que tu dois mener ici. Le monde doit te voir. Parce que quand le monde voit, il va glorifier Dieu. Il y a quoi? Je lis ici qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mais regardons-nous. Il y en a qui sont obligés de jeter leur manteau d'enfant de Dieu. Ils pensent à tous ceux qui peuvent l'aider. Sauf la parole qui a dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent. Yawakon. Engadune, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ça, comme on allait. Yahouya. Et on dit encore non. Il a dit ici, j'ai lu, si tu veux, laisse même l'Ancien Testament, viens dans le Nouveau Testament. Tu es malade, tu ne peux pas regarder le Nouveau Testament. La parole dit que Jésus-Christ a pris quoi? Toutes nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Et par les meurtrissures de Christ, nous sommes quoi? Guéris. Ayons éveil. Aboutobam. Ayons éveil. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus qui est problème. Il y a la puissance dans ce nom. Mais qu'est-ce qu'il nous faut donc? Bien que le problème réside à un certain niveau. C'est que il faut, la puissance de Dieu doit être complète. Alors, comment nous pouvons, bien que tu aies accusé Mia, à tout toi, condamné Mia, Zamba a condamné que Fobonbe. La Bible dit qu'il n'y a donc aucune condamnation. Mais Zamba n'est étonné. Dieu est étonné. Dieu est étonné. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à mes enfants? Je leur ai donné Jésus. Je leur ai donné Jésus. Nous avons subi une opération satanique dans l'église. Je n'ai pas dit dans le corps de Christ, parce que ceux qui sont dans le corps de Christ comprennent très bien ce que je dis là. Mais dans l'église en général, nous avons subi un affront sérieux. C'est que, écoute-moi très bien, il y a eu ce qu'on appelle la confusion. Il y a eu la confusion dans l'église. Les gens ont cru que le nom de Jésus, dès que tu l'as, cela suffit pour que tu vives totalement dans le bonheur. Est-ce que quelqu'un m'écoute?
Je voudrais changer ta mentalité aujourd'hui. Et on va voir et sort que Amin tu vas mi con et tu vas sonner con. Je vois la salive qui coule déjà dans la bouche de certaines personnes. Et on va voir et sort que Amin tu vas mi con on dit ngo tabe o via maneti a peu. Comment dire que non? Tu n'as pas bien mangé. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Tu n'as pas bien mangé. Parce qu'on t'a donné aussi les compléments. Notre Dieu est un Dieu parfait. Zamba bok jome face. Yoaoma. Zamba bok jome se en dans la perfection. Jome te dianga bona i onga nyon Jesus. E yole miawo na Jesus. Anena e joma nga fiti e yole te. E puissance, a mystère. Ndimba mamanga fiti ete. Me bili ngume saya bo. Yoaoma. Il y a un travail spécifique que Dieu a préparé dans le nom de Jésus. Et ce travail, le commandement opérationnel. Jesus, das bob estayana, da man boy, Jome senabe. Yo a woman. Et c'est cette confusion qui est dans l'église aujourd'hui. Parce que les gens ont cru que dès que l'armée céleste est en train de détruire les montagnes, les forteresses, et les hôtels. Voilà le problème. On chasse les démons. Oh, démon de machin. Ah, démon de machin. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te racle. Je te coupe la tête. J'arrache tes dents. J'enlève ton ventre. J'enlève ceci. Et yo mi ma bonne maman de monsieur. Les gens restent vides. Le nom de Jésus, ce n'est pas toi qui as amené le pouvoir. Yo ma jo le. Ça que wa que son pouvoir. Wa que pouvoir à toi aider. Je vais même vous choquer en vous disant il a fini avec les démons. Ou bien parce qu'il nous arrive de penser que c'est nous qui Jésus vient maintenant. Maintenant on va racler les démons. Les démons, de quel démon tu parles? La Bible me dit, et le verbe est conjugué dans un temps passé, il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés. Il a dit, il nous délivrera. Colossiens, le livre de Colossiens. Anga bia, anga kote bia, amangulume seya edibi, anga kote, anga mane kote, amane ya kote, amangulume seya edibi, nga mota kato na mane ya kote, am yo alone yene za kote. Ngamota kato amane ya esai amuje walone yene za abo esai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu as trouvé qu'il a mal travaillé, ou alors tu n'as même pas vérifié s'il a travaillé. La Bible dit que Dieu nous a
délivré de la puissance des ténèbres. Il a dépouillé les autorités. Bezabo de autorité, benemissim, il y a dibi. Beseke bon un système il y a ongabe amobia que tivo mezinga tina na et on zambanga ma te angama no okum voilà yo angama no okum ton système wa yo tenje un système te wa ze toba ne bui minduk yo wa que ku Genèse 3 nje wa ze que douane un vomendu buni jangana ya que ça à mouvement bingato à l'image de Dieu selon notre ressemblance. Nanana un côté mbe, un côté ya, un système. Yo atoma, yo nama, à mon bout de zimbe toto vaillant, jibento yap. Bien que Juna Genèse 1, Zambanga kum wa okum, eve la dje nan on est un système. Yon te que Genèse 2, anga formé un boulouk en formé un boulouk et on t'a dit à jalen si simete à jalawo et cop à jalawo un boulouk je me dit formation il y a bien un chapitre bas donc montant un commandant si sim et on te fait pas venir en tordier un boulouk et on te quatre zamba juna et on t'a soufflé à souffler un boulouk à souffler du manga veut le forme manga veut a souffler été ils ont un dieu ils ont soufflé quatre zamba aduna motebi namanto une âme vivante naranana montanto bien bila antoje un système antoje un boulou comme botok a jome fe ballon na am yo wo yonte voyons a benga suan non satan anga du wo et on te un côté un système anga ou tangajang motali e kuma ali e kokom ya balon e kokom wa motali e kokom ali il veut âme ba accord boto be se asignou qui qu'il soit un tese yon yesu sabe taze so yon tabe taze bona obiale un fefe nara nana zamba beta recréer ou un fefe un système yo wojo majole Zamba beta kuma won sisimo ya nga jangle yonga man péché jardin d'Éden n'y a pas une nouvelle naissance que nouvelle création be sebe ne joma dia un feu commande un mota beta kumba un feu a nyon nature de l'éternité yo woma e yon zamba beta ozo comment feu commande yon ta veut nature we nyane éternité n'y a pas la vie éternelle. Azenyinga vala zamba anyi. Ngoma mama na jalapan. Me loko voma satana ya no kwesi. Me loko voma ya no beta dominer. Ande jam da we bia yonji. Amoma nga ke ve fa ya, ma ke son de vom bia ke tebe. Na ayon motibi nam. L'homme qui est déjà né de nouveau a pensé à Jésus Seigneur Dieu ayant encore né de nouveau ayant monté à penser à Jésus beta aze comment me faire un commande amonie Jésus angadio ikodem na montezing avant que ni na ayant dame avant que ni une vie chrétienne victorieuse nga montete anga ateke combanan fait un commande avant que yene mama ya un royaume te nganga te que combattre biale un fefe donc on va bien un fefe quand tu nais de nouveau nana un fefe comme tu reviens un homme à trois compartiments esprit âme et corps ou on bi le pouvoir à l'autre satan yo jo majole ande nju wa kubi avale amoy on bi ma be Yesu c'était amane ya wosa na sudangan amane ya jumba na sudangan aseke bi ali inale e me fo yin a tate yon ve amonde bia que mane vale pour moi volema amonde bia ko conclure vale a mon problème be chrétien nyele je me temia bon la ronde des églises
mia que mia djeng ba apôtre ba prophète ba trishop quoi trishop a ba se ba a mo mia buni na me fo enyin a te ba mote binam ja obi le pouvoir mbe o monte me fo enyin un motaveux, celui qui donne la bénédiction, celui qui donne la prospérité. Motaveux prospérité. Prospérité. Motitane juna Jesus. Va onyaya eyon eyole Jesus e mane ya wasan. Zambanga tele ne yole te ye ze bojo me dia vena e mane wasan. E mane ndamane mama se ya Satan ngabo. Ali et un monte voy. Quand il a déjà fini. Yonten Dieu zambe mien Yesu se mien a comme fo jo à moi ne texte bien là bien un texte bien quand ne bien l'ennemi comme wo. Tama beta kan yon texte ne Jean chapitre 16 à tate verset 7. À mon bien ce que conclut, il faut que toi-même tu prennes ta résolution. Il faut que tu sois sérieux avec toi-même. À mon bien lit ou nuit. Bia jona Yesu se exemple ta zambe mi na ba jo yin mangate ye jo me yin jam mama lo yin jam ne vavala da sak zambe yana o sak zambe yana jo. Il y a un sérieux problème, c'est que tu ne comprends pas encore. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Assurer au wok. Wa mieno te, wa mieno nyon résolution na, il faut que ça change dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jean chapitre 16, verset, à tête verset 7. Tamo volo jome Yesu sa kobo. Eyon Yesu sa mane esai. Eyon Yesu sa ma boy. A ma détruire. A mo Yesu sa mba kobo des fois en avance. Ye motezi a ojo majole. A moi n'ngouman fata ne zamba asai. Dieu travaille toujours. Ce n'est pas au rythme de l'homme. C'est-à-dire quand Jésus dit une chose maintenant, que j'ai déjà terminé mon travail. Bin Jean 17, en que croix. Vanga kate sana, j'ai déjà fini mon job. Mon Dieu est toujours en avance. Ayons a kobo efcha evumenyu, a kobo a moi mane yesai. Yesu sa ma bo Satan. A ma détruire abe. A ma vabe. Abe da tinde wona o tabo lo. Abe d'abord na o échoué. Yon wakumbo bojom. Yon to wake échoué. Abe nde d'abord esate. Abe dinakik. Yesu sinya mane ya de. Yo yama. Enda juno yon hame mane ya di. Yon me mane ya. Temia boune na mi souvena. Mbole me mane ya bo. Masine mi ansilo ne simplement. Ndom mota soy. Ne voisin we. Voisin wa ne moso sa abomo. Nye ka ke te njanga zo koyono je ke voisin wa me ya ne fo ane chelende nyanga bo fo ma bala yi me ke fo bala ma bo motote kik mbola ne gros bras anyi ne fo de vo ane ni nya tonyu ana abu kom avese akaku abta le amabo abta mane chak abta mane bo ma mase ana yo ebta ale yena mai ka ta bo a démarrer mo tu awe akele ayant mi azeli mi voisin nkoba ne hebebela hein ou bien voisin était bonas amoto mbemi na man mabo mebu que moto ka to fo alolo to njanga oyen moto wenyi ngo ah bon donc aza wo côté yonji yo anga, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas faire ça. Est-ce que vous savez que c'est ce que l'église d'aujourd'hui est en train de nous montrer? Je vous dis la vérité. L'église d'aujourd'hui prétend que Jésus a fini les faits et nous maintenant, nous pouvons encore... Nous n'avons rien à faire. Nous avons tout simplement besoin d'accepter ce que Jésus a déjà fait. Mais comment? C'est que Dieu a vide. Un langue Jean, Jean, chapitre 16, à verset 7, à Joya. Jean chapitre 16, verset 7, il est écrit. Yes,
Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour vous. C'est important. C'est avantageux. C'est indispensable pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers nous. Mais donc, hein? Yesu sa vo que mane wu abi message bi ke binga ke bia trime chia chia yo jo ma jo là il y a un problème ni bien réglé. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus a y complément te que be Yesus amu Yesus amane ya ali ya feli bi ajamten a joya complémenté asile na abonde banan le mo wete ye mutao jo majo. Continue. Mais si je ne m'en vais pas, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Oui. Autant pour moi. Oui. Et quand il sera venu, il sera là, il convaincra le monde. Il va convaincre le monde. En ce qui concerne le péché. La justice. Le péché, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Péché, c'est donc, on est de nouveau. Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Quel pauvre pécheur? Quel pauvre pécheur? Ce pauvre pécheur que vous racontez à longueur de temps, mine de pauvre pécheur, cela prouve que vous ne croyez pas à l'œuvre de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu né de nouveau ne peut plus jamais être un pauvre pécheur. Un enfant de Dieu peut succomber à la tentation. La Bible dit 7 fois, le juste tombe. 7 fois, il se relève. Je ne serai plus jamais un pauvre pécheur. Et vous partez dire prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je suis désolé pour vous. Yes. Il dit que le Saint-Esprit, à mon le complément, et dit à et dit à Yazou, Aboutoba, même mané ya Satan, même mané ya, j'ai fini avec lui. J'ai fini avec lui. Mais dit à Yazou, et dit à Télédissa que sous Satan, à mon Satan, il est perdu. Maintenant, il faut ne dire, ah, ouais, Oja et Foussa Pelem Pali, au billet quand tu vas son école. Donc, il y a le complément qui arrive. Aduna, et on est ça. Et convaincre le monde du péché. Conviction tatinanaya, atinanana, un mota seya, ouais, dit et toba nenye, a fombe ying jangan, Saint-Esprit ya ou la bia. Et on est fombe bia, anga yena ne bien ying différemment de, anga yena bin en bon point, anga yena bin et botan, anga yena bin mbambe ying, anga yena yena te abona mama ying, avaledi. Bekene a mowa yinga péché te yana makama kola fa péché. Et convaincre le monde du péché. Parce que je suis l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Un aya abobjang la bekalbama bonabam. Je suis né de nouveau et je suis né de nouveau. Je parle en langue, la langue des oiseaux et des démons. Amour, parce qu'on trouve dans l'église des gens qui sont des hypocrites. Et vivent le sous-marin. Ils font les choses que le monde fait en cachette.
Il y a 3 personnes sur la terre que tu ne peux pas tromper. Tu peux tromper tout le monde. Il y a 3 que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Tu ne peux jamais tromper Satan. Et tu ne peux jamais tromper ta conscience. Tu finiras par te retrouver avec ta propre conscience qui te dit il y a des gens qui pensent pouvoir amadouiller Dieu. Ils se disent non, Jésus nous a déjà sauvés, donc il ne peut plus venir regarder le péché. Jésus ne peut plus venir regarder ton petit péché. Mais le péché que tu es en train de commettre va détruire ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Je suis désolé. Hein? Mon temps sauvé. Satan a dans l'hypocrisie, dans les souillures, dans le comment dirais-je, dans ce que toi tu sais que la Bible dit de ne pas vivre ainsi, la dissolution, la fornication et tout ce que vous voulez. Quand tu vis dans cette affaire-là, tu es en train de détruire ta propre vie. Tu es en train de détruire tes propres bénédictions. Tu es en train de détruire. Nous, on ne peut rien te dire. Hein. C'est pourquoi moi, quand je suis avec des chrétiens, beaucoup de fois, on dit que je suis laxiste. Parce que quand je suis avec mes enfants, on dit, mais pasteur, pourquoi toi, tu vois les gens... Non. Tant que quelqu'un n'est pas enseigné, on ne peut pas le condamner. Il convaincra le monde du péché. Qui? Le Saint-Esprit. Et dit, ah. Il convaincra le monde de quoi? Encore. Du péché. Du péché. La justice. De la justice. Volement. Pour moi, me volo. À moi, on bien que on a une convention, il y a un man. Pour moi, que boy con à Wamien. Dès lors, on a monté feu. Pour moi, boy con à Wamien. Fais la réunion avec toi-même. Il convaincra le monde de la justice. Justice, mais ça que à tribunal. Ça que à magistrat. Il convaincra le monde de justice. Justice est un mbé. Justice était en ayant walan de Hébreu. Chapitre 10, verset 38. À Juna, mon juste vivra quoi? Par la foi. Mon juste, à Juna, mon juste. Zamba à Juna, un juste oui, à fitimon. Pourquoi? Il ne met pas mon pour rien. À mon, comme les mêmes paroles que dans l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi. Mais on a que coup hébreu à Juna, mon juste vivra par la foi. Amoudje le bamon, baslan, amouna dans l'Ancien Testament. Le juste était celui qui se battait corps et âme. Assuene zamba yena nazo so yo ya. Amba biban. Akawasan, akaduan. Assuena me chingma moze me chitinyon loyo. Toi whoop, toi bona, toi bon me dian. Baka to no te bon me dian. O pe jay assuene bon te bon me dian. Et on voit comme Miss Moboto, on a mes abotos, on a mes abomédian, on a te masturber. Yamia bon mamé comme. Donc, le juste était celui qui se battait par lui-même. Ah, il ne zamba yenien. Jom to ayene botu benga tona be Job. Benga tona be Job. An be Jacob. Benga tona botu benga be David. Benga to botu benga be Anabeli. Be to botu yaba wasana. Ansono wobo asuena nga zamba ne be yene na be ne be juste. Mais ici, le juste ici, ce n'est plus la même chose.
Le juste du Nouveau Testament, on l'appelle le juste justifié. Yemutao Jomado. Nala nana zambe mien tekeno waka yeran ngeno waka silitom ngeno waka jene ngeno waka bodje o seke bodjom a décidé na a moment no wa wi ya croix asumotenyu ma tote den malone yana na injuste ma buno ngo waka wojo ma jongo yanga to ko lokyo bete. Parce que c'est ça le juste du Nouveau Testament. Mon juste. Parce que tu n'as rien fait. Un d'ailleurs, Saint-Esprit est convaincre bien à justice. À Zébia, à Joya, à Zebona, à vous se voir quoi. Ngombo que le wabo te bien en religion. Ou quoi veut te bien moi il n'a pas l'on ou juste. Moi il n'a pas de boy man ndefo abo mi yenete ngung no ayi ne botu be yene wo veuille onto le juste justifié Dieu a l'autre wo nana na vomo so ko awulu. La justice ne fait que s'opérer autour de toi. La justice ne fait que s'opérer parce que la puissance dans le nom de Jésus-Christ t'a déjà donné la capacité d'être un juste. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pourquoi examinez vos vies. Ah, votre manière. Examinez vos vies. Dieu n'est pas là pour vous condamner. Dieu est étonné de constater que vous ne bénéficiez pas de ce qu'il a réservé pour vous. Zamba na New York. Me bobaya. Yebani, acceptez. Le jugement. Et convaincre Dieu. Jugement. Pourquoi? Pourquoi? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Oui. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Voilà. Le jugement. Donc, le jugement. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que j'ai fini avec Satan. Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux crier? Yes! Le jugement. Parce que moi Jésus, avec mon nom, au petit frère, petite soeur de Jésus, Satan commence à faire ses bagages. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? C'est Jésus qui a vaincu Satan, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Jésus a fini avec Satan. Le problème, c'est la connexion qu'il y a entre Jésus et toi. Est-ce que cette connexion, et ce n'est même pas cette connexion, n'est pas par rapport à tes efforts. Ane jamadada enena ajuna ambolo manga kebe papa eyon make tabe tron eyon make tabe menji e donjuan ma bobo venem ma lome mi am bambasisim Saint-Esprit mien enyaze ka ula mia yo awojomte Saint-Esprit va gérer ton cœur. Le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit va prier en langue dans ta bouche. Le Saint-Esprit va intercéder pour vous. Ne fabriquons pas l'évangile. Je vous en prie, peuple de Dieu. J'ai beaucoup de compassion dans mon cœur. Et on se m'accouille, vous me maillez. Bon, tu vas enseigner. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Le Saint-Esprit est là pour toi. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Le Saint-Esprit est là. Donc, ils ont bien besoin de Jésus. Quand nous mon grengalé démon, mon grengalé démon, ils ont à Ali. Au nom de Jésus que tu as aussi. Terminé.
Mais attends. Un petit gringalet démon qui essaie de contrôler ta vie. Tu ne te révoltes pas. Nga seke bon kana enyinge joy ya yana chende abodulu atate yonji amo mama ko bo mama seke juno obetema chuo ke wondo no kama nyon we maka juna juma ya ene secret ya jamese makowati ene très simple à yewa kanse. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que cette parole dans ta conscience, à mobile juma à mo balon na conscience we yo ne conscient na Yesu sa mane ya bon mama se ma joma. Il suffit que tu sois conscient. Même ta façon de parler va changer. Quand tu vas parler aux démons, tu ne parleras plus n'importe comment. Parce que ta parole va changer. Il n'y a rien d'autre plus précieux que de connaître ce que tu es. Vous comprenez? Moi, je suis le petit frère de Jésus. Je n'ai pas besoin que tu viennes me raconter ce que tu veux. Quand je marche partout là où je vais, je sais que je suis le petit frère de Jésus. Tranquille. Je sais que je suis le petit frère de Jésus. Mais es-tu le petit frère de Jésus? Ou bien tu attends que le pasteur vienne te dire que tu es le petit frère de Jésus? Ou alors que le prophète vienne prophétiser. Je vois dans ta vie, tu es le petit frère de Jésus. Mon ami, si un prophète prophétise comme ça, dis-lui de partir. Parce que ce qui doit être dans ta conscience, de façon indélébile. Dieu ne te demande rien. C'est d'accepter. Accepte. Prends courage. Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Il n'a pas dit prenez les gourdins. Il n'a jamais dit vous aurez des tribulations, prenez les gourdins. Allez les combattre. Non. Il a dit prenez quoi? Courage. Et le courage fait que tu es assis. Une petite maladie, une petite épidémie ou une petite pandémie. On l'appelle le coronavirus, un machin, des histoires comme ça. Tu lui dis, je suis désolé pour toi, monsieur ou madame Corona. Femme. Ce n'est pas ça. La Covid. Donc, elle est déjà féminine. Donc, bien Juna et Dia et na Saint-Esprit. Anton. Yo, Joma Jole. Wayani Lord. Nyan Lord. Amobe Bune Yonji. Badjemba ne Saint-Esprit. La puissance du nom de Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Quel a été ton baptême? Yevenga jubo woman dimane bobala. Anam bon ba se boy bobala. Ye wamien. On a l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Pourquoi la défaite?
doit se manifester encore. Je refuse la défaite. Tu dois le dire. Tu dois dire au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te lever pour parler au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient de t'enseigner. Le Saint-Esprit vient de te parler. Le Saint-Esprit vient de te dire des choses cachées. La victoire en Christ en dépend. Le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit, est-ce que tu peux invoquer le Saint-Esprit maintenant? Certains ont même reçu le Saint-Esprit quand ils se sont baptisés, mais il est attristé en beaucoup parler. Parce que la vie que nous menons aujourd'hui est une vie qui n'ouvre pas la porte au Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, je suis en train de te dire, est-ce que tu peux baisser ta tête? Est-ce que tu peux changer la façon dont tu étais en train de prier pour commencer à parler d'une manière particulière au Saint-Esprit aujourd'hui? Jésus t'a dit qu'il était avantageux pour toi qu'il s'en aille. Est-ce qu'il est déjà parti? Oui. Est-ce qu'il siège maintenant à la droite de Dieu? Oui. La Bible dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Actes chapitre 2 verset 38 à 1, il l'a fait Seigneur et Christ. Donc le Saint-Esprit est là pour mobiliser les profondeurs de ta conscience, mobiliser ta conscience, pour mobiliser tes pensées, pour mobiliser ton âme, afin que la victoire soit ton partage. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux chanter ce petit cantique? Est-ce que le pianiste est là? Le pianiste, tu dois jouer en priant. Il faut que tu joues en priant. Parce que beaucoup de pianistes, de guitaristes et autres ratent les bénédictions de l'Éternel. Vous devez participer. Vous devez vous élever. Tous ceux qui sont nés de nouveau maintenant, vous êtes recréés en esprit, engendrés par le Saint-Esprit. Reste dans l'esprit de la prière. Donne-moi la gamme de Do. Reste dans l'esprit de la prière. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tout le temps. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, tu es notre Dieu de tout le temps. Chantons Alléluia. 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 Oh, Alléluia. À Jésus. Seigneur, nous sommes devant ta présence. Compassion, miséricorde.